Bonjour, bonjour. Donc voilà, ça fait quelques temps que je voulais vous parler d'un sujet. Ça fait déjà 3-4 jours que j'avais un sujet à cœur de vous parler. Et donc avant de dévoiler tout, j'aimerais vous raconter une anecdote qu'on m'a racontée en fait. Donc ça se passe en Allemagne. Il y avait un voleur qui s'amusait à voler des brebis dans les troupeaux des bergers. Et il y a un berger comme ça, il s'était fait voler 300 brebis. Il en a parlé à la police, c'est pas rien. Et un jour, la police lui dit, voilà, on a retrouvé un très grand troupeau dans un pâturage à la montagne un peu perdu. Est-ce que vous voulez venir voir si vos brebis par hasard se trouvent dedans? Donc il dit ok. Le berger il va vers le troupeau. Et par sa voix, en fait, il commence à appeler les brebis. Il fait le son qu'il faisait toujours, en fait. Et là, 300 brebis, genre, viennent vers lui. En fait, c'était les 300 brebis de son troupeau qui s'étaient fait voler. Et donc, je trouve que ça illustre vachement bien. En fait, elles ont reconnu sa voix. Elles ont reconnu la voix de celui qui les guidait. Elles ont reconnu la voix de celui qui leur apportait, qui leur permettait d'aller dans des pâturages pour avoir à manger. Elles ont reconnu la voix de celui qui les amenait dans des endroits où elles étaient en sécurité, en fait. Et la question d'aujourd'hui, c'est quelle voix écoutes-tu? Quelle est la voix que tu écoutes? Quel est celui que tu suis? Quelle est la voix que tu reconnais aussi? Et donc on va aller dans la Bible, on va aller dans l'évangile de Jean, écouter une parole de Jésus. Donc c'est Jean, le chapitre 10, le verset 4, et il dit ceci. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc là, c'est Jésus qui dit que, voilà en fait, il fait une métaphore en disant, moi je suis le berger, vous êtes les brebis, et donc vous me suivez parce que vous connaissez ma voix. Donc ma question pour toi, ma question pour moi ce soir, c'est quelle est la voix que nous écoutons? Quelle est la voix que nous reconnaissons? Est-ce que nous écoutons la voix de Dieu? Est-ce que nous reconnaissons la voix de Dieu? Ou alors est-ce que nous écoutons la voix du rejet, la voix de la peur, la voix de la crainte, la voix de l'intimidation, la voix de l'incrédulité? Qu'est-ce qu'on écoute en fait? Parce que Dieu parle, ouais, Dieu il parle. Et pour ça, on va aller dans le livre de Job. Donc Job, c'est dans l'Ancien Testament. Et puis, c'est un homme à qui il est arrivé vraiment beaucoup de galères. Et puis, dans Job 33, le verset 14, il est dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc, c'est-à-dire que Dieu, c'est un Dieu qui est créatif. Il a créé l'univers, il a créé la terre, et on voit une créativité énorme dans tout ce qu'il a fait. Et Dieu, il parle de la façon qu'il veut. Il peut te parler de façon audible, il peut te parler au travers d'un rêve, au travers d'une vision, au travers de quelqu'un d'autre, au travers d'une chanson, peut-être au travers de cette vidéo, au travers de la Bible, au travers de différents livres. Faut pas mettre Dieu dans une boîte en mode non, mais Dieu il parle que comme ça. Non, il a été jusqu'à utiliser un âne dans l'Ancien Testament. Donc, s'il a utilisé un âne, c'est qu'il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Il peut te parler de la façon que lui veut. Tout ce que nous on a à faire, c'est d'être sensible en fait, déguiser notre sensibilité à son esprit, d'être sensible à ce que Dieu veut nous dire en fait, et d'écouter vraiment sa voix. Dieu il parle mon ami, Dieu il parle, c'est pas un Dieu qui est juste cantonné à l'Ancien Testament, à la Bible, il y a 2000 ans, et depuis c'est poussiéreux, il parle pas. Non, Dieu il est vivant, et il parle encore. Et c'est sa parole qui peut changer des vies, c'est sa parole qui peut transformer des situations. Et je sais pas quelle est la situation que tu es en train de vivre, je sais pas si tu es en train de vivre le meilleur moment de ta vie, ou si tu es en train de vivre un moment difficile, mais je peux t'assurer que même dans les moments difficiles, c'est sa parole qui peut nous relever, c'est sa parole qui peut nous donner la paix, c'est sa parole qui nous montre le chemin. On dit souvent, il y a une chanson qui dit que, je vais pas vous la chanter parce que je vais vous épargner ça, mais qui dit que qui a le dernier mot? C'est Jéhovah qui a le dernier mot. Qu'il crée un chemin là où il n'y en a pas, et par sa parole, quand tu écoutes sa voix, quand tu as foi en ce que Dieu dit, il peut se passer des choses. Même si parfois, quand Dieu il va parler, quand tu vas écouter sa voix,
il va te dire des choses et tu vas dire ouais mais non, la réalité c'est pas ce que c'est pas ce que tu es en train de me dire là. Mais la vérité, Dieu il est la vérité, Dieu il dit la vérité. Des fois ça peut être à des années-lumière de la réalité de ce que tu es en train de vivre, mais c'est sa vérité qui prime, c'est ce que Dieu dit qui prime. Quand Dieu il dit la chose elle accomplit. Il y a une parole dans la Bible aussi qui dit que euh, quand Dieu dit quelque chose, enfin la parole que Dieu dit ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. C'est-à-dire que quand Dieu parle, il y a quelque chose qui est obligé de se passer. L'univers a été créé par la parole de Dieu. Dieu il a parlé et l'univers a été créé. Et j'aimerais vraiment t'encourager, nous encourager tous à vraiment écouter la voix de Dieu, à pas écouter ce que le diable veut nous dire, à pas écouter la voix de l'intimidation qui va te dire ouais Dieu il t'a dit ça mais c'est pas vrai. Non, si Dieu il t'a dit, si tu as écouté la voix de Dieu, ça veut dire que ça va se faire. Ça prendra le temps que ça prendra, ça se fera les luttes que ça va se faire. Mais si Dieu a dit, Dieu fera. Point. Il y a pas... le diable il va parler, l'intimidation va venir parler, la peur va venir parler, tout ça. Mais refuse ces paroles, refuse ces paroles, refuse ces voix, fais taire ces voix qui veulent venir te parler. Tu leur dis au nom de Jésus-Christ, vous vous taisez. Simple, et elles sont obligées de se taire. Donc voilà, j'aimerais vraiment t'encourager. Et si tu n'as jamais accepté Jésus dans ton cœur, si pour toi c'est un petit peu du chinois ce que je suis en train de te dire, mais que tu aimerais connaître, et ben je t'invite à accepter Jésus dans ton cœur. Tu as juste à lui dire Jésus-Christ, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, comme le sauveur de ma vie, comme le maître de ma vie, que moi j'aimerais écouter ta voix aussi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc je suis pas très, ça n'a pas été très régulier ces derniers temps à cause des vacances d'été, tout ça, mais bientôt on va reprendre un rythme un peu plus régulier à raison d'une vidéo par semaine. On va essayer par la grâce de Dieu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a béni. Vous pouvez me contacter, je vais laisser mon adresse mail dans la barre de description dessous. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis avant que j'oublie, par rapport à ce sujet-là, il y a un livre qui est très bien, qui s'appelle Est-ce bien toi Seigneur de Loren Cunningham. Donc c'est le fondateur de Jeunesse en Mission. Et ça parle justement d'écouter la voix de Dieu, de prendre du temps d'écouter Dieu et de mettre en pratique ce que Dieu dit. Et franchement c'est un livre qui, moi ça m'a vraiment béni. Ça m'a fait apprendre beaucoup de choses et fait expérimenter pas mal de choses. Donc je vous le recommande. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez bénis et à une prochaine. Ciao!